Oui, c'est la première question de la philosophie. C'est ce que les philosophes se demandent tout le temps. Ah bah ça c'est intéressant ce que vous me dites là, me dit-il. Je suppose qu'en rentrant chez lui, mais j'ai pas eu le temps de lui expliquer parce que nous étions arrivés. Mais ça lui a ouvert un horizon à cet homme, n'est-ce pas? Je sais pas depuis le temps ce qu'il est devenu, mais enfin évidemment, je l'avais involontairement initié à quelque chose en problématisant la philosophie, en lui disant que c'est ce qu'elle fait depuis son origine, et n'est-ce pas? C'est ce qu'elle fait, Michel. Exactement. Elle fait depuis son origine. Elle essaye de se définir, de se trouver, de se chercher. Elle n'est pas évidente pour elle-même. C'est dur, c'est fatigant, mais finalement, enfin, on y trouve des éléments de fierté. Alors là, on passe de la mauvaise conscience à la trop bonne. Nous sommes sur le point de devenir des martyrs. Vous voyez, c'est le moment où nous allons être coupables, répréhensibles, de nous poser comme ça, comme des martyrs de l'exercice philosophique. Et tout de même, il y a beaucoup de gens, et vous parlez de la demande, moi je dirais aussi la jeunesse, ce qui est merveilleux, je dis bien merveilleux, c'est que dans notre temps, attaquée comme elle l'est, eh bien on trouve encore beaucoup de jeunes Français, des tas de jeunes Français qui veulent enseigner, et qui veulent enseigner la philosophie, et pas autre chose, et qui savent ce qui les attend. C'est-à-dire qu'ils vont 15 ans de province, dans un trou infect, où il n'y a pas de ciné-club, où il n'y a pas de bibliothèque, où tout ce qui fait aide les jeunes gens à vivre est absent, et ils acceptent de vivre pendant 15 ans de leur vie, parce que c'est très long maintenant, les stages qu'on fait là-bas. Et ils acceptent parce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment la philo. C'est drôle, vous me direz. Eh ben, moi je trouve que c'est beau. Moi je trouve que c'est beau. On peut pas expliquer ça à un technocrate, à un énarque et à un synarque, n'est-ce pas? Ça ils comprennent pas, eux, qui sont pour la crétinisation du pays. Eh bien, il faut qu'ils sachent cela, et pas de pas croire que la philosophie est un dépotoir. Alors, utile ou inutile la philo? Écoutons ce qu'en pensent brièvement quelques élèves de terminale du lycée Jean-Baptiste Say. Pour la suppression ? Moi je suis pour la continuation du cours de philo. Dans les classes scientifiques, on a tendance, disons, à laisser de côté quand même la philo et il faudrait quand même que ça soit fait d'une manière plus sérieuse. En ce qui me concerne, je le regrette, je m'insurge contre ça, mais j'ai besoin de m'intéresser à la technique et il me reste plus tellement de temps pour la philo, quoi. Ça vous manque? Ça me manque, oui. C'est pas inutile du tout, ça, je sais pas, ça apporte une ouverture d'esprit qui apporte pas les maths. Non, mais disons que c'est la même chose, c'est des matières comme l'histoire géo, la philosophie, le français, où il y a possibilité de critique des cours beaucoup plus importantes que dans des matières comme les maths ou la physique-chimie. Même à mon avis, c'est assez... Ça surplombe le tout, c'est bien évident. Il ne restera pas un truc qui va se mesurer en quantité de savoir comme pour les maths. C'est bien pour ça que c'est relativement simple à supprimer, parce que c'est pas quelque chose qui pourra se mesurer, dire il a pas fait tel ou tel chapitre, bon, comme c'est faisable dans une matière scientifique. Bon, et pour vachement de gens, c'est la première fois qu'ils entendent parler d'un certain nombre de choses, parce que en général, les gens ont un certain nombre d'idées reçues qu'il est bon pas de détruire, mais qu'au moins les gens apprennent à réfléchir dessus avant. Qui sortent pas du lycée avec la certitude que toutes leurs idées reçues sont justes. Je disais que bon, si le pouvoir veut supprimer par exemple les matières, disons littéraires, ou les restreindre, bon, c'est tout simplement parce que ça peut développer un esprit critique qui est pas du tout rentable, disons, à l'arrivée des jeunes, sur le marché économique directement. En tout cas, la majorité des gens auraient été éveillés grâce à la philo. Je suis sûr que les gens auraient des réactions beaucoup plus saines devant ce qui leur arrive dans la vie, des réactions plus saines devant tout ce qui arrive, genre commando Fedaïn, genre les jeunes qui attaquent un café, genre des trucs comme ça, plutôt que de prendre les armes et de tirer sur les gens. Je suis sûr que les gens seraient beaucoup plus réfléchis et feraient bien plus gaffe à ce qu'ils font. Ah, tu crois à la force de la... Ouais, moi je crois à la force de la philo. Vladimir Jankélévitch et Michel Serres s'entretenaient ensuite avec le public. En voici pour